Bonjour tout le monde, ravi de vous rencontrer dans cette 6e vidéo. Il s'agit d'abord des études homicides. Dans la situation initiale, le narrateur il parle des études homicides. D'accord. Quand on parle des études homicides, on parle d'un personnage important, à savoir le fqih. D'accord. Donc le fqih est sévère, autoritaire et impitoyable. D'accord. Il a recours au châtiment pour punir les élèves qui n'arrivent pas à réciter les versets coraniques. Quand les élèves ne peuvent pas réciter le Coran, il utilise la baguette de cognacier pour les punir. Il utilise la baguette de cognacier, d'accord, un bâton, c'est un bâton. Les scènes de violence font en sorte que Sidi Mohammed fasse des cauchemars dans la nuit. D'accord. Donc, lorsque Sidi Mohammed voit les scènes de violence, homicide, pendant la nuit, il fait des cauchemars. D'accord. Il fait des cauchemars. Voilà, des cauchemars. Bien. Le jour de l'Ashura, d'accord, s'il vous plaît, je vais lire un exemple. C'est la page numéro 20. D'accord, une illustration. Page numéro 20. Numéro 20. D'accord. Le mardi, je ne sais pas si c'est clair ou non pour vous. Désolé, non, ce n'est pas clair. D'accord. Le mardi, typographiquement parlant. Donc, il y a là un indice typographique. Donc, le mardi, tout ça est écrit en majuscule. Ça veut dire que le mardi est un jour qui reste gravé dans la mémoire du narrateur. Le mardi, jour néfaste, ça veut dire jour très difficile pour les élèves du Msid, me laisse dans la bouche un goût d'amertume. Un goût d'amertume. Donc il s'agit là d'un mauvais souvenir, bien sûr. D'accord. Un mauvais souvenir. Tous les mardis sont pour moi couleur de cendre. Tous les mardis sont pour moi couleur de cendre. Il faisait froid, ma nuit avait été peuplée de cauchemars. Donc, on vient de parler du cauchemar. Des femmes échevelées, ça veut dire dont les cheveux sont en désordre, menacées de me crever les yeux, m'envoyer au visage les pires injures. Parfois, l'une d'elles me balançait à travers la fenêtre et je m'enfonçais lourdement dans le vide. Je criais, une main combien douce se posa sur mon front le matin, etc., etc. Voilà. Donc ici, Sidi Mohammed fait des cauchemars pendant la nuit lorsqu'il voit le frère en train de punir les élèves. D'accord. D'accord, le matin je me rendais au Msid selon mon habitude. Ça on a parlé du rituel, c'est l'habitude. Le frère avait son regard de tous les mardis. Donc le regard du frère est si particulier le mardi. C'est un regard exceptionnel. C'est singulier. Ses yeux singuliers, je ne parle pas du singulier pluriel, non. Le singulier, ça veut dire particulier, exceptionnel, etc. Donc ses yeux n'étaient perméables à aucune pitié. Donc je souligne, il était impitoyable. Donc le frère, c'est quelqu'un d'impitoyable. D'accord. C'est très bien. Je décrochai ma planchette et me mis à annoncer les 2 ou 3 versets qui y étaient écrits. Très bien. À 6 ans, j'avais déjà conscience de l'hostilité du monde et de ma fragilité. Donc on l'a expliqué, Sidi Mohammed est fragile. Maintenant, ici, il parle de l'hostilité du monde. Ça veut dire, il parle du mal, de l'aptitude, ou bien ça veut dire, il parle de l'exposition au mal. D'accord. Le mal. D'accord. Le mal. D'accord, exactement. Donc, punir quelqu'un, la punition est un mal, n'est-ce pas? Très bien. La punition exercée par le frère. C'est bien, voilà.
Donc on vient d'illustrer le comportement du frère Issa et sa personnalité. Bien. Et les conséquences, les effets négatifs sur Sidi Mohammed. D'accord? Les conséquences sont moroses. Donc il fait des cauchemars pendant la nuit. Voilà. Donc le jour de l'Ashura, le frère se montre d'une bonne humeur. Donc attention, le frère n'est pas toujours dur, impitoyable, autoritaire. Non. Le jour de l'Ashura, il est souriant, bienveillant. D'accord? Ce trait perdure après le ménagement. D'accord? Après le déménagement. Déménagement, ça veut dire on va en parler après. On a changé d'espace. D'accord? Puisqu'il faisait chaud. D'accord? Le frère et ses élèves ont déménagé. Ça veut dire ils se sont déplacés d'un lieu à un autre. Un lieu, bien sûr, plus frais, moins chaud. Ce changement ajouté à celui du décor, à la lumière, a un effet positif sur Sidi Mohammed. D'accord? Le changement. Donc, à cause de la chaleur, le frère et les élèves ont changé d'endroit, d'école. D'accord? Ils se sont déplacés vers un endroit plus frais, moins chaud. D'accord? Je vais lire. D'accord. Je continue ici. Les premiers jours de l'été, il s'agit bien sûr de l'été, élèves et frères déménagent vers un petit mausolée où il fait frais. D'accord? Donc ici, je crois que c'est une répétition. Déménagement, ce changement ajouté à ce décor, c'est pas grave. Donc voilà, les petits jours de l'été, élèves et frères déménagent, ici déménagement déménage, vers un petit mausolée où il fait frais. D'accord? Ici, je supprime. Répétition. Très bien. Voilà, maintenant, le frère Lou Sidi Mohammed estime qu'il deviendra un savant. Donc, après le déménagement, après le changement de l'espace, Sidi Mohammed, après la Shura bien sûr, le changement de l'espace, Sidi Mohammed aime le Msid. On a toujours dit que Sidi Mohammed déteste le Msid, n'est-ce pas? Donc maintenant, elle l'aime, d'accord? Et sa mémoire devient de plus en plus forte. Et par conséquent, le frère Lou Sidi Mohammed estime qu'il deviendra un savant. Louer, ça veut dire parler de Sidi Mohammed dans un lexique valorisant. Donc il a dit, oui exactement, il a dit à son père que Sidi Mohammed travaille bien et il va devenir un savant. Mais Sidi Mohammed n'est pas devenir un savant, on verra pourquoi en lisant le passage maintenant. D'accord? Bien. Prenez la page 145. Alors, la page 145. D'accord? 145. C'était la première fois, donc ici c'est le jour de l'Ashura. C'était la première fois que je voyais le frère sans baguette de cogne-acier, sans bâton. Bien, il me paraît beau, enveloppé dans sa djellaba arrêt blanche et noire, les épaules couvertes d'un burnous de drap gris. Il nous donna 3 jours de repos. Le jour de la rentrée étant un jeudi, le congé durerait 4 jours. D'accord? J'embrassai la main du frère avant de rentrer chez nous. Il me chargea de présenter à mes parents mes vœux pour la nouvelle année et prononça plusieurs invocations en leur faveur. Donc voilà, très bien. Lorsque l'Ashura s'approche, le frère devient un peu bienveillant, souriant. Il apparaît beau aux yeux de Sidi Mohammed. Très bien. Donc, voilà, il se montre d'une bonne humeur, le frère. D'accord? Voilà. C'est très bien. Voilà. Alors. Voilà. On passe au chapitre numéro 8, la page 152. 152, je lis. Voilà, donc on parle du déménagement. Bien. Les jours devinrent longs.
la salle du Msid, jugée trop chaude et trop étroite, fut abandonnée. Nous déménageâmes un matin, nos planchettes et nos encriers, et l'école fut installée dans un petit sanctuaire 2 pas plus loin. Ça veut dire juste à côté du premier endroit. D'accord? Ce mausolée abritait la tombe d'un saint. Les gens du quartier ignoraient son nom, mais les jeunes filles qui désiraient se marier dans l'année venaient le jeudi faire 7 fois le tour du tombeau. Donc ça, c'est la superstition. Parce que les filles, en faisant des tours autour du saint, croient qu'ils peuvent avoir un mari. D'autres personnes étaient enterrées dans cette grande salle d'une fraîcheur de paradis. Donc ici, il ne fait pas chaud dans le mausolée, dans le nouveau site. Bien, d'accord. On verra l'influence de ce changement sur Sidi Mohammed. L'effet, est-ce que c'est un effet positif ou bien un effet négatif? Je viens de le dire, c'est un effet, ce changement d'endroit a un effet positif sur Sidi Mohammed. L'illustration maintenant, l'illustration ça veut dire l'extrait qui le dit. Bien, le changement de décor, le décor, bien sûr on a changé de décor, la lumière si douce qui est tombée des ouvertures latérales, une certaine bienveillance sur le visage du frère eurent un effet très heureux sur ma santé. Donc le frère, on a changé de décor, il y a beaucoup de lumière, et le frère est devenu bienveillant, souriant, il n'est plus méchant, il n'utilise pas la baguette de cognacier. Alors, ça a un effet positif sur la santé Sidi Mohammed. Et la santé physique et la santé morale, bien sûr. Je me mis à aimer l'école. Voilà, un changement. Sidi Mohammed commence à aimer l'école. Ma mémoire fit des miracles. La mémoire fit des miracles. De 10 lignes sur ma planchette, je passais à 15. Je n'ai trouvé aucune difficulté à les apprendre. Donc maintenant, Sidi Mohammed mémorise le Coran facilement. Bien. D'accord. Un vendredi, mon père, gonflé d'orgueil, raconta à ma mère la conversation qu'il avait eue la veille avec mon maître rencontré dans la rue. Le frère lui avait assuré que si je continuais à travailler avec autant de cœur et d'enthousiasme, je deviendrais un jour un savant dont il pourrait être très fier. Mais est-ce que Sidi Mohammed aime devenir un savant? Non, bien sûr. D'accord, Sidi Mohammed n'aime pas devenir un savant. On verra pourquoi. D'accord, on verra pourquoi. Je lis. Certes, ce n'était pas le but que je poursuivais. Ce n'est pas mon objectif. Ce n'est pas ma fin. D'accord? Le mot savant évoquait pour moi l'image d'un homme obèse, à figure très large, frangé de bas. Pour Sidi Mohammed, un alim, c'est quelqu'un d'obèse, c'est quelqu'un qui a un visage large, une grande barbe, un vêtement ample, d'accord, et blanc, au turban monumental, le turban. Donc, Sidi Mohammed n'aime pas porter le turban. Je n'avais aucune envie de ressembler à un tel homme. Donc, au niveau vestimentaire, au niveau de l'aspect physique, Sidi Mohammed n'aime pas devenir un alim. D'accord, tout simplement. Voilà, c'est très bien. J'apprenais chaque jour. D'accord. Je n'avais aucune envie de... Donc, je m'arrête là pour cette illustration. La page 140... D'accord. Voilà. On prend donc ce que dernier la principe. Ça veut dire que Sidi Mohammed n'est pas devenir un savant. N'est-ce pas? Bien. Sidi Mohammed n'est pas devenir un savant. Maintenant, on passe aux préparatifs pour l'Ashura et on va parler du jour de l'Ashura aussi. D'accord, les préparatifs et le jour de l'Ashura. Très bien. Les élèves nettoient le Msid avant l'Ashura. 2 semaines avant l'Ashura, les élèves commencent à nettoyer le Msid. Quelles sont les actions accomplies? Un examen régional, on a posé cette question. Citez 2 actions accomplies par les élèves au sein du Msid. Voilà, entre parenthèses, frotter le sol, laver le sol, blanchir les murs. D'accord?
Blanchir les murs à la chaux, bien sûr. D'accord? Préparer du lustre. Lustre, ça veut dire des lampes. D'accord? Des lustres, ça veut dire des lampes. Sidi Mohammed est chef des frotteurs. Donc il est désigné chef des frotteurs par le fiqh, c'était le chef. D'accord? Sidi Mohammed est le chef des frotteurs. Voilà. Non, mauvaise traduction. Attention, ne lisez pas ça. D'accord? Ça veut dire frotteur. Attendez. D'accord? Donc, frotteur. Frotter le sol. Frotter. Gratter. Frotter, gratter. D'accord? Et oui, c'est ça. Très bien. Donc, frotter, frotteur. Sidi Mohammed est désigné par le frère, c'était le chef. En revenant chez lui à la maison, il raconte ce grand exploit à ses parents et on est fier. Il est fier d'être désigné comme, nommé comme frotteur des chefs des frotteurs. Donc je lis, je prends illustration, je prends le chapitre 6, page, les 3 pages 101. Prenez la page 101. Bien. Les murs étaient blanchis, blanchissement du mur à la chaux. Bien. Le lendemain, blanchir. Donc ici, combien d'actions? Voilà, les actions. Bien. Les murs étaient blanchis. Le lendemain, des équipes furent de nouveau constituées. Chaque groupe avait sa spécialité. Je devins un personnage important. Donc, il se sent qu'il est devenu un personnage très important. Je fus nommé chef des frotteurs. C'est très important, chef des frotteurs. On procéda au lavage, voilà, laver le sol. Une vingtaine d'élèves chargés d'énormes seaux faisaient la corvée d'eau, ça veut dire ils ramènent de l'eau, ils puisent de l'eau dans un puits, je crois. Ils allaient le chercher à, une fontaine. Une fontaine, la chercher à la fontaine d'une zaouïa située à 50 pas de notre école. Ça veut dire, la fontaine, pour avoir de l'eau, il se dirige vers une fontaine. La fontaine de Jevance. D'accord. Attention, fontaine de Jevance, aucune relation avec ce contexte. D'accord. Bien. Le sol fut inondé. Je pris très au sérieux mon travail. Et pour donner l'exemple, c'est le chef, donc il doit être l'exemple, le modèle à suivre. Pour donner l'exemple, je maniais avec énergie ma balayette. Ça veut dire, elle utilise la balayette d'une manière, d'accord, fortement, d'accord, avec ardeur. J'en avais mal au rein. De temps à autre, je me redressais tout rouge. Les muscles des bras me faisaient mal. Au repos, je les sentais trembler. Dans l'eau jusqu'aux chevilles, pieds nus, bousculé par celui-ci, insulté par celui-là, j'étais heureux. Adieu les leçons. Voilà, donc il était heureux parce qu'il n'y a pas de leçons, il n'y a pas de récitation, donc pas de bas, pas de bâton. C'est normal, il est heureux. Adieu les leçons, les récitations collectives, les planchettes rigides, ça veut dire dures, rébarbatives, ça veut dire ennuyeuses, inhumaines, frottant le sol en terre battue, incrusté de poussière et de crasse, orné d'énormes étoiles de chaux qui résistaient à notre brossage énergétique. Très bien. Aïe, tu m'as donné un coup de coude dans l'œil. Fais attention, tu m'as mouillé jusqu'à la ceinture. Donc ça, c'est affaire d'enfant. D'accord, bien. Comportement d'enfant. Je continue, je lis. Le soir, je revins à la maison, mort de fatigue. C'est une hyperbole, mais très fier de ma journée. Sidi Mohammed est très fier car il est désigné frotteur. Il raconte, il parle de ceci à ses parents. Devant mes parents, je me vantais de mes multiples exploits. J'ai réussi à les convaincre que sans moi, aucun résultat sérieux n'aurait été obtenu. Donc, voilà, donc il est en train de se vanter. Se vanter. Se vanter. Il est en train de se vanter. Voilà, bien, le nom c'est la vantardise. Vantardise. L'adjectif c'est vantard. Vantard. Bien.
Vantardise. Non. Laissons ici. On va. Voilà. C'est ça. D'accord. Et voilà le nom et voilà l'adjectif. D'accord. Ah non, ça c'est le verbe. Ah oui, d'accord. C'est le verbe, mais attention, ici, il n'y a pas les deux points. Pas de deux points ici. Hein. Attention à la traduction en arabe. Pas de deux points ici. Bien, pour avoir le verbe. Pour le nom, oui, on laisse les deux points, bien sûr. D'accord. Devant mes parents, je me vantais de mes multiples exploits. J'ai réussi à les convaincre que sans moi, aucun résultat sérieux n'aurait été obtenu. Mon père me félicita. Il dit à ma mère que je devenais vraiment un homme. Je me mis au lit. D'accord. Bien. Donc, quelle page? La page... Est-ce que... La page 103. Bien. D'accord. Fatma, donc on parle de l'atmosphère. De l'atmosphère ou bien de l'humeur de Sidi Mohammed avant l'Ashura. L'humeur de Sidi Mohammed. Attention, ici les événements ne sont pas ici, je ne présente pas moi les événements par ordre chronologique. D'accord? Oui, dans l'ensemble, oui, mais c'est dans la situation initiale, on peut, d'accord, l'ordre, ce n'est pas indispensable. Est-ce que c'est clair? Donc, par exemple, j'ai parlé de l'Ashura et maintenant on parle d'avant l'Ashura. C'est pas grave. Donc, avant l'Ashura, Sidi Mohammed est d'une bonne humeur. L'humeur. Ne confondez pas l'humeur et l'humour. Hein. D'accord. Il est de bonne humeur. Bonne humeur, ça veut dire il est heureux. Bien. Fatma Bziouia rit à gorge déployée. Son rire ne me choquait pas. Ce matin, je me sentais capable de bonté, d'indulgence. J'étais d'une générosité sans borne. Je pardonnais. Regarde, très belle expression. Métaphore ici, hein, pardon, l'anaphore, la répétition des mêmes éléments au début de deux phrases au plus. Je pardonnais à Zineb dans mon fort intérieur toutes les misères qu'il m'avait fait subir. Donc je pardonne à Zineb. Il est heureux, d'accord? Je pardonnais à son chat qui était revenu après s'être débarrassé de son collier, ma belle chaîne d'or. Je pardonnais, d'accord, elle pardonne facilement maintenant, il est heureux. Je pardonnais au mardi d'être les jours trop longs. On vient de parler du mardi, n'est-ce pas? À la baguette de cognacier de mordre si souvent la chair fragile de mes oreilles. D'accord? Je pardonnais au jour de lessive d'être particulièrement froid et triste. Je pardonnais tout au monde, ou du moins à ce que je connaissais du monde. Très bien. Donc ici c'est une anaphore. Je laissais ma mère vaquer, etc., etc. Donc ici, voilà Sidi Mohammed. Donc ici Sidi Mohammed et comment il est. Donc Sidi Mohammed devient comment? Il devient indulgent, n'est-ce pas? Il pardonne à Zineb, hein? Indulgent. Très bien, il devient, tout simplement, ça veut dire qu'il est d'une bonne humeur, hein? D'accord. Bien. Et voilà, très bien. Voilà, c'est très bien. Chapitre 8. D'accord. Attendez. Frotter. Voilà, les habitants de Fès. Ici. Alors, d'accord. Donc, c'est la page 104-105. C'est quoi ça? Les habitants de Fès sont en liesse. On a parlé de ça. D'accord. La visite de Sidi. 102, 103. C'est pas grave. Donc voilà. La page 101, 102, 103. C'est bien. Maintenant, la visite de. D'accord. La visite de Si Abdrahman le coiffeur. C'est de ceci que nous allons parler la séance prochaine, Inch'Allah. On va commencer par là. Je vais mettre en gras la visite de Si Abdrahman le coiffeur, bien sûr, avant l'Ashura. Donc ici, on parle de quoi? Les préparatifs. Hein?
les préparatifs pour l'Ashura et le jour de l'Ashura lui-même. Très bien. Non, ça c'est non. Attention, ça c'est non. Le dernier mot, non. Le dernier mot, non. D'accord. Voilà, une fête. Vous savez bien tous qu'est-ce que ça veut dire une fête. Hein? D'accord. Donc, je vous laisse. C'est la fin de cette 16e vidéo. On se rencontrera, Inch'Allah, dans la 17e vidéo. Hein? Lisez tout ce que lisez et relisez tout ce que nous avons dit à propos de la boîte à merveilles dès la première vidéo. Au revoir.